c'est que j'y suis passée à côté. Vous vous dites, cette petite vieille, elle en a bavé. Et maintenant qu'elle se fait au point de non-retour, elle ne peut que pleurer sur elle-même et déverser son fiel sur les autres, n'est-ce pas? Une petite vieille libidineuse, une petite vie en pointillé, une petite pension, un petit chat. Mais le petit chat est mort. Vous avez des enfants? Non. Moi non plus. Je n'ai jamais connu les douces joies de la maternité. Le ventre rond, ce cher petit frappant à la porte béante du sexe, les places assises dans le métro. Je n'ai rien connu de tout cela, excepté aux heures creuses. Pour le métro, vous êtes disputé avec votre mari, n'est-ce pas? Ce n'est plus de la curiosité, mais de l'acquisition. Oh, ne m'en veuillez pas. Nous autres petits vieux, à force de se casser avec l'âge, n'avons d'autre ambition que de regarder par les trous de serrure. Alors, votre mari? J'ai eu des mots avec lui. Ça a commencé pareil avec le mien. Et ensuite, C'est tout. à cause de quoi? Oh, 2-3 fois. Non, mais encore? On s'est disputé à cause d'une nappe. Il a renversé du café dessus, je lui en ai fait le reproche et... Oh, qui merde! Il te bien cette nappe? Non, mais ça m'a énervé. Moi, le mien, ça a commencé par une serviette. C'est fou, mon gars. Commence sérieusement à m'emmerder. Il s'est mouché dedans. Serviette toute propre, lavée à la main. Je l'ai disputé et il m'a rionné ce porc. Alors je suis sortie de chez moi en pleurant. Vous avez pleuré, vous? Non. Vous êtes plus solide que moi. Confortable ce banc. Je l'aime beaucoup. Depuis la mort de mon mari, 10 ans déjà. J'aime bien faire tous les jours. J'aime ce genre de décor. Simple, dépouillé. Il ne vous écrase pas, il vous transcende. Finalement, je n'aurais pas dû pleurer. Une serviette, c'est tout de même moins important qu'une nappe. Votre mari, il est quoi? Employé de banque. Vous allez rire. Le mien l'était aussi. Parfait. Oui. Vous retournez le voir, n'est-ce pas? Vous avez raison. Une nappe n'est rien. Remplacez-la par de la toile cirée. C'est fou, grand-mère, ce que vous pouvez remonter le moral aux gens. Hein. Pourquoi le ferais-je?
bien Roméo de Hurlevent? Vous n'avez pas reconnu. Vous n'êtes pas très ressemblant avec la photo. Mais une photo, c'est jamais très ressemblant. Vous avez reçu la mienne? Là non plus, c'est pas très ressemblant. N'est-ce pas? Mais c'est normal. Je vous avais envoyé la photo de ma belle-sœur. Elle est mieux que moi. Enfin, physiquement, parce que intellectuellement, c'est dans le genre hirondelle par ton couvert. Elle passe pas. Vous voyez le genre? 95 tours de poitrine et 10 de tours de tête. Moi, bien sûr, c'est le contraire. On ne peut pas tout avoir. C'est la première fois? Oui, la première fois, on était un peu perdu, on ne sait pas quoi faire. Moi, bien sûr, j'ai l'habitude. Vous êtes le 97e que je rencontre. Ah ça, on peut dire que j'en ai connu des hommes. Des grands, des petits, des gros, des maigres, des laids, des pas beaux. Et même des obsédés de la chose. Si, tenez, cet hiver, il y en a un qui m'a demandé de venir sans ma petite culotte. Non mais vous vous rendez compte? Par moins 15. Et il n'est même pas venu. Oh, des fleurs. C'est gentil à vous. Elles sont en plastique. Ah, c'est mieux, ça fane pas. Par contre, c'est un nid à poussière. Surtout les œillets. C'est bourré de creux et de plis. Mais c'est gentil à vous d'y avoir pensé. Même si je préfère les chocolats aux noisettes. Mais vous ne pouviez pas savoir. Vous êtes inscrit dans une agence? Non! Ah ça, vous devriez. Moi, j'ai ma fiche dans 57 agences. Ah, ça coûte cher, d'accord. Mais au moins, on voit du monde. Avant, je voyais personne. Je vivais toute seule avec mon chat. Dans mon quartier, je connais une petite vieille. Elle a un chat. Elle le nourrissait avec du ronron. Elle partageait la boîte avec. Mais un jour, son chat s'est fait écraser. Et elle ne l'a jamais remplacé pour ne pas avoir à partager la boîte. Mais voilà. Elle se retrouve toute seule. Et depuis, elle passe des journées entières assise devant une poubelle à lui raconter sa vie. C'est triste, hein? En arriver là, parler toute seule. Eh bien, moi, je me dis que j'aurais pu devenir comme elle. Mais heureusement, ça s'est arrangé. Faut dire que j'ai le contact. Le contact! Vroom! Et ça les coiffe! Excusez-moi, j'adore plaisanter. Je suis d'un naturel guérillard. Mais vous savez, j'en vois du monde. Rien que cette semaine, j'ai eu 4 rendez-vous. Oh, bien sûr, aucun ne sera suivi d'effet. Mais je m'en fiche, moi je m'éclate. De toute façon, on n'a qu'une seule histoire à raconter. Alors, autant changer d'interlocuteur. Mais je ne désespère pas de... S'il y avait des pigeons, je
serais pas obligée de les appeler. Contact, vroom, ça dit quoi? Je vous ai écouté. Vous lui parlez souvent? Je vous ai dit que... Vous êtes là depuis le début? Non. Il était là, c'est tout, ça m'amusait. Ça décoiffe, il est chauve, c'est amusant, non? Très amusant. Je vous dérange? Non, que je sache, ce banc, il est à tout le monde. Il est rassurant, n'est-ce pas? Et puis, il est beau. Il est chauve et que Jack vous parlez d'une affaire. Moi, je le trouve beau. On dirait Daniel. Daniel, Oui, mon petit ami. vous portez un soutien-gorge? Non? Ah, je vois. Vous êtes du genre à avoir des Daniel à la pelle. 95 là et 10 ici. Ah, ça, pour connaître, moi je connais. Vous n'y êtes pas du tout. Vous avez des ennuis? Oui. Votre Daniel, hein? Oui. Vous l'aimez? Oui. Vous savez quoi? Il y a un peu de ça. Et vous avez envie d'en parler? Oui. Pourquoi moi? Parce que vous êtes là, tout simplement. Et vous croyez que j'ai que ça à faire? Oui. Si vous avez des problèmes, pourquoi ne pas en parler à votre mère? Ma mère est morte. Je veux pas savoir. Et votre père? Je n'ose pas lui en parler. Votre Daniel, il vous a quitté. Il est mort. Je raye la mention inutile. Oh! Si vous le prenez comme ça, Non, attendez. Daniel il a eu un accident de moto. grave, Oui. il est mort. Non. Racontez. J'ai connu Daniel il y a 2 ans. Il avait une grosse moto. Avec un aigle dans le dos? Non. Par contre, il aimait les pigeons. On habite un quartier où ils sont nombreux. Et tous les matins, en se levant, Daniel ouvrait la fenêtre. Et ils étaient des dizaines à venir se poser autour de lui. Il les accueillait en leur disant « Bonjour la vie !» Il leur donnait à manger, il leur parlait. Parler Et à j'avais des l'impression pigeons, que mais ces c'est pigeons banal. l'écoutaient. Moi, je Au connais début, une petite je me vieille suis qui moquée. parlait avec son Je chat. lui ai dit que si Elle les le pigeons nourrissait venaient à avec lui, du c'est que bonbon. tout simplement, C'est il leur cher, donnait à le manger. bonbon. Alors, Je elle me passe sa souviens jambe à mot droite pour avec. mot de ce qu'il m'a Un jour, raconté. son chat s'est Tu veux écrasé. que la vie vienne à toi? Bien, Encore figurez-vous faut-il que pas plus plus tard que donner ce à matin, bout. elle m'a Il s'en sortait Croyez-moi, toujours comme j'ai fait ça. celle qui n'en Par parlait une pas. pirouette. Elle est devenue Enfin, complètement j'ai toujours folle, fait cette petite pirouette. vieille. En Remarquez vérité, qu'on je aurait n'ai pu pas. venir Ça quand m'a même. arrangé. Mais Mais moi, je aujourd'hui, m'en suis sortie. Faut dire que des gens comme ça, il y en a partout qui parlent tout seuls. Oh, comme si ça pouvait... vous ne m'écoutez pas. Si. Bonjour la vie, mais vous n'êtes pas la vie. La vie, la vie, la vie, mais qu'est-ce que vous en savez, vous, de la vie? Papa, il faut que je te parle. Écoute-moi, je t'en supplie. Daniel a eu un accident de moto. Il ne marchera plus jamais. Qu'est-ce que je dois faire? Je l'aime et j'ai peur. Qu'est-ce que je dois faire? Vous n'avez pas le droit, il est à moi, vous entendez, à moi toute seule, vous n'avez pas le droit, je vous l'interdis, vous comprenez, à moi.
Non mais je rêve. C'était des godemichés, made in my house. Rien à voir avec du Hong Kong. Et puis, ils sont en bois, pas en plastique. Et puis c'est du joli bois. Du chêne pour le grand, de la sapinette pour le petit. Mais c'est horrible. C'est n'importe quoi. Ah bon? Vous ne les trouvez pas très ressemblants? Que voulez-vous? Je me considère comme une artiste. Et le secret des arts est de corriger la nature. Mais, enfin, regardez, c'est de la provocation. Ils sont là, dressés, c'est raide. Juste. Oui, c'est raide. On n'a pas idée de le faire comme ça. Oui, mais au repos, je n'en vois pas vraiment l'intérêt. Et puis, ça ne se vendrait pas. Ils sont beaux, mes godemichés. Oh, God, Miché, ils sont beaux, mes godemichés. Et c'est vous qui les faites? Oui, de mémoire. Je suis veuve. Et vous trouvez ça bien? D'être veuve? Non, vos godes machin. Godemichés. Oui, vos godemichés. Non pas miche, miché. Oui, vos godemichés. Pas gog, god. Je n'y arrive pas. C'est tellement... En ce cas, vous pouvez dire bite en bois. Ben oui, c'est du bois. C'est moins joli que godemiché, mais ça veut dire la même chose. Bon, il serait en plâtre, ça n'irait pas. Bite en plâtre, ça fait bizarre. Par contre, bite en zinc, ça sonne bien. Mais le zinc est difficile à travailler. Et puis, ça pourrait prêter à confusion. Hein. Les gens pourraient se dire, tiens, du zinc, autant acheter une gouttière. Qu'en pensez-vous? J'en pense que vous êtes malade. Complètement malade. On n'a pas idée de vendre ces choses pareilles dans la rue. Je trouve ça indécent. Indécent? Oui. Vous préféreriez peut-être que je vende des hamburgers dans un McDonald's? Écoutez, je pense, eh bien oui, ce serait beaucoup mieux. Je vais vous dire une chose. Contrairement à vos hamburgers, les godemichés n'ont jamais rendu malade quelqu'un. Enfin, pas à ma connaissance. Écoutez, je ne peux pas vous faire de la morale. Mais tout de même, en vendant vos... Ah, ça... Il y en a 3. Pardon? Vous en avez fait 3. Vous en avez fait 3 au lieu de 2. Je vous l'ai dit, hein, je suis veuve. Je travaille de mémoire. Et puis, il suffit d'en enlever une. Hein. Quoi? Mais oui, c'est en kit. Ça se démonte. Que voulez-vous? Je suis une artiste. Je peaufine. C'est incroyable. J'ai peine à imaginer autant de vulgarité. Vulgarité? Écoutez-moi, madame la moraliste. J'ai 43 ans et un CAP de coiffeuse. Et j'ai été virée de mon boulot pour avoir giflé mon patron qui prenait mes fesses pour un essuie-main. J'ai 3 enfants et plus de mari. Alors pour ne pas crever, je sculpte des bites en bois que je vends ensuite dans la rue. Alors si vous croyez que je vais foutre mes gamins à la DAS et que je vais rester cloîtrée chez moi, le doigt dans le cul, à jouer les antennes de télé, tout ça pour que des gens tels que vous puissent se promener dans la rue sans croiser des gens tels que moi, eh bien, je vous conseille d'acheter le lot et de vous le vulgariser dans les narines. Habituellement, ici, c'est plein de pigeons. Je suis sûre que c'est des gens comme vous qui les font fuir. On ne peut plus se promener dans la rue sans être agressé. Les clochards, les mendiants. Mais je ne m'en dis pas, moi.
je préférerais crever plutôt que de vous quémander ne serait-ce qu'une miette de pain. Je ne suis pas un pigeon, moi, je ne roucoule pas. Non, moi, je vends des godemichés, des queues, des obes, des bites, des biroutes. Mais je ne demande rien à personne. J'ai ma dignité. Et ma dignité, c'est ça. C'est combien les deux? 120 €. Je les prends. Je vous fais un paquet cadeau. Pas la peine. Ça, c'est le cadeau maison. Oh, ce n'est pas grand-chose, un préservatif. Dites, Oui, vous ne seriez pas en train de me faire la charité? absolument pas. Je vais les mettre sur la cheminée. Comme serre-livre peut-être? Un serre-livre, c'est bien. Ça me fait plaisir. Vous savez, nous autres artistes, on ne sait jamais trop ce que deviennent nos œuvres. Un serre-livre, c'est bien. C'est même très bien. Dites, il m'est venu l'idée d'en faire avec des ailes, comme un pigeon. Qu'en pensez-vous? Je suis curieuse de voir ça. À bientôt. À bientôt. Ils sont beaux, mes godemichés. Oh, godemichés. Ils sont beaux, mes Il arrive. Oui, il est rentré plus tôt que prévu. Et il arrive. 17 ans que je serais mariée. Et il arrive. J'ai l'air d'une conne. Bien sûr que j'ai l'air d'une conne. Il est si fort que j'ai voulu lui montrer. Et alors j'ai mis le magnéto et j'ai dansé. Et alors là, j'étais gâtée. Il a trouvé les mots qu'il faut. Boudin. Blanc. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Rien. Une erreur. Toute petite, je rêvais d'être danseuse. Oh, je n'ai pas rêvé très longtemps. Famille modeste. Mon tout petit est resté très vite. Et alors? Et alors, mariée à 15 ans, des enfants à l'appel, un mari à l'usine et moi à la maison. La belle vie, quoi. Et puis,
graine, on ne change pas de sillon. Alors, vos envies de petite fille. Vous êtes mariés? Des enfants? Des envies d'enfants? Si vous voulez, je vous donne les miens. Mais comment pouvez-vous dire une chose pareille? Ne soyez pas ridicule, rentrez chez vous. J'ai envie de danser. À gesticuler comme une folle, vous allez faire fuir les pigeons. Les pigeons? On vous a planté dans quel sillon, vous? Hein? Ben alors, répondez. Fichtre. Un revolver. Madame vit seule. Madame a peur d'être attaquée. Vous êtes si réaliste, hein, le quotidien. Plus de rêve, plus d'envie, plus rien. Arrêtez, arrêtez de danser. Vous êtes... Pitoyable, je sais. Mais voyez-vous, pour une fois, j'ai envie d'aller au bout de mes envies, vous comprenez? Comprendre quoi? Il n'y a rien à comprendre. Madame a des envies. Alors madame joue les ballerines. Et comme son mari rigole, madame a des vapeurs. Vous vous attendiez à quoi? Qu'il vous applaudisse? Non. Alors quoi? Alors vous avez certainement raison. Il suffit d'accepter, de mûrir ses rêves et ses envies, d'accepter de vivre ce qu'on a, ne pas s'évader, hein, rester à sa place et attendre. Et surtout, ne pas sauter d'un sillon à l'autre, hein, de peur de frayer les pigeons, n'est-ce pas? Que cette musique qui n'est pas faite pour moi, trop riche, je sais pas le genre à ça. La vache musette passe encore, mais la mort du cygne. Mais voyez-vous tout bien considéré, je préfère mes vapeurs à vos pigeons, mon pitoyable à votre néant. Grotesque! Vous êtes grotesque! Arrêtez de danser! Je vous dis d'arrêter! Arrêtez! Vous m'avez gâté. Je pensais à un pistolet d'alarme. On a dû le creuser très profond, votre sillon. La graine n'a jamais pu pousser. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Restez où vous êtes. Mettez-moi la musique, s'il vous plaît. Finalement, c'est moi qui avais raison. À 33 ans, avec 5 gamins sur les bras, jamais personne n'aura dansé la danse du cygne aussi bien que moi.
Chez moi, j'habite à 2 pas. Ça fait 10 ans que j'habite ce quartier. Je ne vous y ai jamais vu. Je viens juste d'y arriver. J'ai aménagé hier matin. Et le soir même, vous êtes venu comme ça vous asseoir sur ce banc. Bah oui. À la tombée de la nuit, juste après dîner. Bah oui. Pour tricoter. Bah oui. J'ai toujours aimé m'asseoir comme ça sur un banc, à la tombée de la nuit, juste après le dîner, pour tricoter. Ne serait-ce que pour prendre l'air avant d'aller se coucher. Où que j'ai pu habiter, j'ai toujours fait ça. C'est fou! Donc, C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui aime venir comme ça, s'asseoir sur un banc, à la tombée de la nuit, juste après dîner, pour tricoter. Ne serait-ce que pour prendre l'air avant d'aller se coucher. Où que j'ai pu habiter, j'ai jamais vu ça. ne me dites pas que vous aussi, vous aimez vous asseoir comme ça sur un banc, à la tombée de la nuit, juste après le dîner, pour tricoter, ne serait-ce que pour prendre l'air avant d'aller se coucher. Bah oui. J'ai toujours aimé m'asseoir comme ça sur un banc à la... Ah là là, c'est fou! Hier soir, je ne vous ai pas vu. Hier soir, je n'ai pas pu sortir. J'avais du monde à la maison. SOS médecin. Je m'étais retourné un ongle en faisant du jardinage dans ma cave. Du jardinage dans votre cave? Oui, j'aime bien. Et vous préférez vous aérer plutôt que de regarder la télé? Mais je regarde la télé. Enfin, un petit peu en rentrant. Mais je loupe toujours le début. Oh, pour ce qui est des variétés, ça ne pose pas de problème. Et si c'est un film? Bah, je regarde sur Télé 7 jours. À la rubrique du film. Ça commence toujours par si vous avez manqué le début. Venez. Regardez. Oui, oui. Je sais. La Redoute, 299 francs 90. Oui. La Camille, 71 francs 50. Oui. Les 3 Suisses, 31 francs 05 le filet et 110 francs 50 les paquets de 12 rouleaux. Et autour du cou, Lourde, plaqué or, 300. avec en prime une boule en verre avec Bernadette dans sa grotte. Oui, que quand on la retourne, ça neige. C'était ça ou un moine qui, quand on lui appuyait sur la tête, sa soutane se relevait. Je vous jure, c'était dingue. Et puis pas solide avec ça. Le mien m'a fait 15 jours, pas plus. Déjà 3 jours après, fallait y appliquer comme une malade pour que ça se... Et pour la laine, Pagouin, on se prend la flotte. Et en dessous? d'abord, 75 francs. Non, 71. Ah non, 75. Il est de cette année. Bien sûr. Ah non, 71. Non, 75. Article référencé B717, couleur chair, avec le petit élastique. Oui. 71. Non, 75. 80% acrylique, 20% à coton imprimé, avec coureur cycliste et bande velcrotée sur le côté. Oui. 71. Non, 75. T'as 44. Non. 46. Tout s'explique. C'est une blague, hein. Quoi donc? Bien fou. Non, je vous avoue que la situation est pour le moins bizarre. Où qu'elle est? Quoi donc? C'est pour la caméra invisible. Vous êtes Jacques Legras.
n'y a pas de caméra. Écoutez, je veux bien croire aux coïncidences. Mais là, tout de même, ça fait un peu beaucoup. C'est évident. Il doit bien y avoir une explication, mais je ne vois pas laquelle. Vous venez souvent ici? Tous les soirs, excepté lorsque je me tourne un ongle en faisant du jardinage dans la cave, mais c'est exceptionnel. Toujours toute seule? Oui, j'aime bien. Je vois. Misanthrope. Non, française. Je suis en France. Vous êtes mariée? Non. Vous savez, moi, les hommes. Moi, c'est pareil. Ah bon? Parce que vous aussi, ils vous fuient. Oui. Vous habitez un 2 pièces cuisine? Oui, vous aussi? Oui. J'ai aménagé 17 rue du Paradis, premier étage. J'habite au 16, juste en face. Le 17 a toujours été inoccupé. Oui, c'est ce qu'on m'a dit à l'agence. Les précédents locataires sont partis au bout de 2 ou 3 jours sans laisser d'adresse. La maison est pourtant agréable et je compte bien y rester. Et vous faites quoi, vous, dans la vie? Agent de surface. Ah! Quand même! C'est vrai, quoi, je commence à m'inquiéter. On ne fait pas le même boulot. Ah bon? Bah oui! Et vous faites quoi, vous? Des ménages. Quoi qu'il y a? Rien, rien. Vous avez mangé quoi ce soir? Des sardines à l'huile? Rien d'autre. Non. C'est pas que j'aime ça, mais c'était une promotion. Si j'en achetais 50 boîtes, j'en avais une gratuite. Simplice. Oui. Levez-vous. Pourquoi faire? Levez-vous. Le banc, est-ce qu'il est toujours là? Non, t'es parti pisser. Ah bravo, c'est malin. Ma question est peut-être de quoi vous surprendre, mais de la ironiser. Désolée de vous décevoir, mais on m'avait jamais posé une question. Mais je tâtonne, j'expérimente. À croire que nous sommes passés de l'autre côté. Du banc? Non, du miroir. À moins que... Quoi? Que le miroir ne se soit brisé. Deux mondes parallèles qui s'entrechoquent, et tout aussitôt l'envers du décor, le trou noir, le vide absolu, le néant. Et là, se dressant devant nous, hideuse et ricanante, la mort avec ses yeux de braise. Elle est là, je la sens, elle s'approche. Eh oh! Vous avez vos ragnagnas ou quoi? Moi, les marchots, j'aime pas ça. La tête, c'est comme la vessie, ça se vide. Alors, on se calme. Tout cela ne vous inquiète donc pas. Si? Mais de là à tricoter un linceul? Vesoul. Quoi, Vesoul? Avant de venir ici, j'habitais Vesoul. Et alors? Et alors, vous n'avez pas l'intention de partir à Vesoul? Un Vesoul? Oui, à Vesoul. Mais qu'est-ce que j'irais foutre à Vesoul? Je n'en sais rien, moi, à mon avis, mais c'est comme si vous devriez être à Vesoul. Jamais nous n'aurions dû vous rencontrer. Dieu m'a demandé de venir ici, mais il a oublié de vous envoyer à Vesoul. Et que vienne la blanche et douce colombe pour la guider vers la lumière de Vesoul. Il y a des pigeons à Vesoul? Oui. Il y a des pigeons dans toutes les villes. Mais il est des villes où ils ne roucoulent plus. Non. Vesoul, ça me dit rien. Oh, c'est pas que je me plaise ici, non, mais quitte à partir, j'irai ailleurs qu'à Vesoul. Tu vas partir? Oui, je veux partir.
J'ai quelques petites économies cachées sous une pile de draps dans une armoire. Sous une pile de draps. Ça vous fait rire? Oui. Nous avons certes de nombreux points communs, mais certains détails diffèrent. J'ai moi aussi quelques économies cachées dans une boîte de Tampax sous le lavabo. Je vous intégrerai à la cave. Avec les autres. Vous savez, plumer un pigeon, c'est tout un art. Il faut tout d'abord l'observer, ne serait-ce qu'un soir. Puis la pâter afin de gagner sa confiance. J'ai eu du mal à trouver le même peignoir. Pour le reste, c'est un peu plus facile. Vous en avez pour 2-3 minutes encore. Je vous dis ça pour que vous en profitiez au maximum. Et puis j'aime bien creuser. Dans une boîte de Tampax. Tenez, encore 3 ou 4 comme vous, et je m'installe à Venise. J'ai toujours été attirée par Venise. Mais de là à vous dire pourquoi. Vous n'êtes pas à l'enterrement? Je n'aime pas les enterrements. Vous étiez son ami? Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Vous êtes quoi? Journaliste? Oui, Et vous vous intéressez aux morts? disons que celui-ci m'intrigue. J'ai questionné tout le village à son sujet, sans succès. À croire que tout le monde s'en fout. Vous vous trompez. Tout le village l'aimait bien. Mais vous savez, quand le cœur est triste, on serre les dents pour qu'il ne sorte pas de la bouche. Vous l'avez connu comment? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Envie d'étouffer votre rubrique faits divers? Envie de savoir. C'était il y a 5 ans. Il est venu s'asseoir sur ce banc et il m'a dit bonjour. Oh, il devait avoir dans les 30 ans, peut-être un peu plus, car son sourire était tout usé. Il avait les cheveux tout frisés, plutôt longs, et une petite cicatrice en demi-lune là sur la joue. Il est resté 10 minutes, comme ça, sans rien dire. Mais je devinais qu'il se parlait en dedans. Ça se voyait à ses yeux qui s'imprégnaient de tout. Et puis, il s'est rapproché de moi, il m'a dit « J'aime ce village. » C'est tout? C'est tout. Bah, et ensuite?
pas toujours d'accord. Un jour, il m'a dit que Dieu n'existait pas, qu'il avait été inventé par les hommes comme l'aspirine, et que lui, il préférait l'aspirine. Ah, ça m'a fait un petit peu mal, parce que moi, j'y crois au bon Dieu. Enfin, j'y crois de comme la canne, ça m'aide à marcher. Je lui ai alors demandé s'il n'avait jamais cru en Dieu. Il m'a dit que oui. Quand il était petit et qu'il voyait un arbre, il se disait que le bon Dieu d'amour était caché derrière. Et puis, un jour, il a fait le tour de l'arbre et il n'a rien vu. Il n'a plus vu que l'arbre et il a cru à l'arbre. Sacré frisé. Que s'est-il passé exactement? Rien. Ce qu'on appelle un fait divers. Et comment est-il mort? Il y a eu la fête au village. C'est venu de partout, même de la ville. Ça chantait, ça riait, ça vivait. Et alors? Et alors, il y a 2-3 gars de la ville qui ont bu plus que de raison. Et ils ont fauché des carabines au stand de tir. Et ils ont fait un carton sur les pigeons de la place. Le frisé a tenté de les raisonner. Et ils lui ont tiré dessus. Voilà. C'est tout. Mourir pour un pigeon. Mais c'est idiot. Mais il n'est pas mort pour un pigeon. De son vrai nom, il s'appelait Mohamed Benlabi. Mais au village, c'était le frisé. Rien d'autre que le frisé. Vous savez, quand il a fait le tour de l'arbre et qu'il n'a rien vu, il se trompait. Oui, il se trompait. À moins, bien sûr, qu'il ait fait les yeux exprès pour ne pas voir. Parce que moi, je sais que derrière cet arbre, il y a la haine.
votre histoire de merguez. Pourquoi vous n'y a pas droit? Parce qu'ils ont peur qu'on leur coupe les couilles. Vous avez déjà fait l'amour avec un homme? Pour qui me prenez-vous? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bien sûr. Rater, ça va vous exciter. La première fois, oui. Ça s'est passé dans une salle de cinéma. J'y allais souvent en cachette de mes parents. C'était juste avant que le film ne commence. Il y avait peu de monde dans la salle. Et puis, un monsieur est venu s'asseoir à côté de moi. Et puis, il m'a posé la main sur mon genou. Et puis, il a remonté la main. C'est tout? Ça vous excite, hein? Continuez. Il m'a mis la main dans le slip. Et moi, j'ai écarté les jambes. Alors, il a déchiré mon slip. Et il a ouvert sa braguette. Il m'a pris la main. Et il l'a posée sur son sexe. Qui était si gros, si enflé, si dur, que j'ai cru que c'était une bouteille de Coca-Cola. Il m'a levé et il m'a posé sur ses genoux, à la couverture. Brutalement, nos deux corps ne furent plus qu'un. Il me soulevait, il me reposait, il me soulevait, il me reposait. Ça a duré
Vous savez ce qu'il m'a dit, le docteur? Il m'a dit que les pilules oranges, c'était plus la peine. Il m'a dit aussi que dimanche dernier, je pourrais peut-être sortir. Oui, il a dit ça. Il a pas de couilles, le docteur. Je lui ai passé la main. Il n'a pas de couilles. Là-bas, moi non plus. J'en ai plus de pilules oranges. Vous mentez. Moi, je n'ai plus que 4 pilules à prendre. Et des toutes petites. Elles sont blanches, comme de la mie de pain. Petit, petit, petit. Je sais qu'ils ne sont pas là, oui, je le sais. Mais j'irai les retrouver là où ils sont. Et je n'aurai plus besoin de me frotter le bas-ventre sur des poignées de porte. Oui, je m'en irai. Dis maman, Oui, ma chérie. je suis un homme ou une femme? Ni l'un ni l'autre, ma chérie. Tu es une petite fille. Oui, mais en grandissant, Tu seras une femme, ma chérie. c'est bien ce que je pensais. Et tu pensais à quoi? Ben, que je parte avec un handicap. Et Dieu, c'est un homme ou une femme? Ni l'un ni l'autre, ma chérie. C'est une petite fille? Non, ma chérie. C'est un PD alors? Qu'est-ce que tu racontes? Et où as-tu appris ce mot-là? Ben, c'est papa quand il parle du voisin. Papa, c'est papa. Tu n'as pas à répéter ce que dit papa. Et de toute façon, Dieu n'a pas de sexe. Et il fait pipi comment alors? Dieu ne fait pas pipi. Il se retient. Si tu veux. Et Dieu, il veut le bonheur du monde. Oui, ma chérie. Pourtant, tout le monde n'est pas heureux. Mais non. Il se retient là aussi. Ma chérie, j'ai affaire, sois gentille. Dis maman, Oui, ma chérie. quand on est mort, on va où? On va au ciel, ma chérie. On y va en avion? Oui, ma chérie. Sabine, elle a pris l'avion? Oui, elle a pris l'avion. Je ne comprends pas. Quoi donc? Quand Sabine est morte, ils l'ont mise dans une boîte et j'ai pas vu d'avion. Sois gentille, ma chérie. J'ai affaire. Dis maman, Oui, ma chérie. tu es heureuse? Mais bien sûr, ma chérie. Alors pourquoi tu as toujours l'air fatiguée? Eh bien, fatiguée? Oui, je suis fatiguée. Mais fatiguée de quoi? Je ne saurais dire. J'ai pourtant réussi ma vie. Mariée à 20 ans, mère de famille à 30 ans, un mari agréable, une petite fille agréable, une maison agréable, avec une moquette pure laine de 5 cm d'épaisseur, en direct des usines Salaclou, avec remise de 10%. Agréable. Je lis Télé 7 jours et Paris Match. J'ai dans ma bibliothèque toutes les œuvres complètes de Victor Hugo et de Balzac. De temps à autre, je prends un livre et je les
je ne l'ai jamais retourné. À quoi bon? On ne revient jamais sur ses pas. On me dit généreuse. Je donne. Oui, je donne. Mais je ne me suis jamais donnée. Fatiguée? Oui, je suis fatiguée. Mais fatiguée de quoi? Je ne saurais dire. Sois gentille, ma chérie. J'ai affaire. Dis maman, Oui, ma chérie. je l'aimais bien Sabine. J'aimais jouer avec elle. Elle me manque. Ici maintenant c'est plus pareil. Pourquoi qu'elle est morte? On avait le même âge. Oui, ma chérie. Pourquoi qu'elle est morte? Tu sais très bien qu'elle est morte écrasée par une voiture. Oui, ça je le sais, j'étais là. Sabine, assise sur le banc d'un toit, une petite fille jouait. Elle jouait à la poupée. Une poupée de celluloïd noir qui souriait quand on l'embrassait. Vint à passer un homme noir. Vint à passer un homme blanc. Blanc et noir, ou noir et blanc se bousculèrent incidemment. Le noir s'excusa, le blanc l'injuria. Le noir devint plus noir, le blanc devint plus blanc. Le noir voulut, mais le blanc cria « Sale nègre !» Et la foule cria « Sale nègre !» Et le monde cria « Sale nègre !» Assis sur le bord d'un trottoir, une petite fille regardait sa poupée. Elle le prit par le bras et le jeta sur la chaussée. Vint à passer deux hommes blancs. Même scénario que précédemment. L'un voulut, mais l'autre cria « Sale juif !» Et la foule cria « Sale juif !» Et le monde cria « Sale juif !» Assis sur le bord d'un trottoir, une petite fille se regardait. Elle se prit par le bras et se jeta sur la chaussée. Pourquoi que Sabine s'est jetée sous la voiture? Sois gentille, ma chérie. J'ai affaire. Dis maman, Oui, ma chérie. pourquoi le monde il est pas beau? Pourquoi les gens ils s'aiment pas? Pourquoi papa il dit pédé? Maman, pourquoi tu tricotes dans le vide? Regarde, ma chérie. Un pigeon. Tu ne veux pas essayer de l'attraper? Dis maman, Oui, ma chérie. un pigeon, c'est un homme ou une femme? Ni l'un ni l'autre, ma chérie. Oui, mais en grandissant. Ce sera toujours un pigeon. Dis maman, Oui, ma chérie. je voudrais être un pigeon. Ah ben oui. Je vous ai répondu, pas vraiment. Dites, il n'y a pas de pigeon. Les zombies sont sortis. Hello! Ben oui, c'est toujours moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vous intéresse. Pas vraiment. Mais vous avez la tête de quelqu'un qui se demande purée mousseline ou cassoulet en boîte? J'ai cette tête-là. Oh, pire! C'est la première fois Quoi donc? que quelqu'un semble s'intéresser à moi.
Notez bien que si je vous emmerde, vous me le dites, je remets mes boules pièces et je vous laisse avec vos pigeons. Non, non, mais à vrai dire, je n'ai guère l'habitude de causer. Vous avez perdu quelqu'un? Je ne comprends pas. Vous êtes habillé de noir? Ah oui, c'est vrai, j'ai effectivement perdu quelqu'un. L'un de mes enfants, il y a de cela 3 mois. Désolée. Oh, il m'en reste 4 autres. J'ai eu mon premier enfant à 17 ans. Vous ne pouviez pas savoir comme j'étais heureuse. Je me regardais le ventre et je me disais, ça y est, tu es une femme. À 17 ans, quelle promotion. J'avais l'impression que tout commençait. En fait, j'ai accouché de ma propre mort. C'est pourtant merveilleux, les enfants. Oui, ça crie, ça gueule, ça rote, ça stagne, ça se longe, et ça est merveilleux. Je n'ai jamais su ce que c'était que d'être une femme. De petite fille, je suis devenue maman, j'ai brûlé l'étape. Je n'ai fait que changer de poupon. Vous êtes mariée? Non. Mais vous avez un petit ami. Nice. Pardon? Oui, au pluriel. C'est bien. Je n'ai jamais eu de petit ami. J'ai connu le grand amour dans une cave de HLM, entre un vieux vélo rouillé et une caisse de marnière. J'avais les ressorts qui me rentraient dans le dos et je n'osais rien dire. On est toujours déçus la première fois. Oh, mais je n'ai pas été déçue. Juste avant, je me suis dit, ça va se faire. Et juste après, je me suis dit, c'est fait. Moi, mon premier, ça n'a pas été mieux. Hein. Du genre yo-yo. Aussitôt rentré, aussitôt sorti. Vous aimiez ce garçon? N'en sais rien. Il est devenu mon mari. Oh, je n'ai pas à me plaindre. Il m'a meublé en roche et beaubois et m'a fait 5 enfants. Je me suis mise à cirer les uns et à torcher les autres. Vous travaillez? Non. Vous devriez. Le travail vous amènerait une nouvelle dimension. Mon mari a toujours travaillé. Je ne lui ai jamais vu ramener une nouvelle dimension à la maison. Disons que je n'ai rien dit. Ne soyez pas fâchés, c'est gentil à vous de vous intéresser à moi, mais vous arrivez trop tard. Je ne suis pas preneuse. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne suis pas là, c'est tout. Vous ne pouvez pas comprendre. Trop con ou trop jeune? Non, trop vivante. Essayez toujours. Je viens de tuer mon mari. Avec un couteau électrique Moulinex, 199 francs. Vous déconnez ou quoi? Non. Oh, rassurez-vous, il n'a pas souffert, il dormait. Mais pourquoi? À vrai dire, je n'en sais rien. Je me trouvais dans la cuisine quand l'idée m'en est venue. J'avais le couteau entre les mains et je me suis dit, tiens, si j'allais lui trancher la gorge. Et alors, j'y suis allée. La gorge? Oui, enfin, quand je dis la gorge, je lui ai carrément coupé la tête. Et puis après, l'accoutumance. Les mains, les bras, les jambes, les pieds. J'ai tout mis dans une poubelle. Vous savez, le dernier modèle, 50 litres avec des roulettes. Il n'y a qu'une main que je n'ai pas retrouvée. Elle a dû glisser sous le lit et puis je suis sortie. Et moi qui l'écoute. C'est massacre à la tronçonneuse, votre truc, hein. Mais version télé, il n'y a pas de moyen. C'est des conneries, hein. Non, c'est idiot, n'est-ce pas? Si à la place d'un couteau, j'avais eu un balai entre les mains, mon mari vivrait encore. Je ne vous crois pas. Voyez-vous, je faisais du surplace, je ne bougeais plus. Les mêmes gestes, les mêmes mots, les mêmes rêves. Ni espoir, ni désespoir. À rien. Je ne comprends pas. Disons que j'ai voulu sublimer mon quotidien, vivre quelque chose de différent. Mais rien n'a changé, rien. Quoi que vous puissiez faire, on ne réveille pas un mort. Tenez, lorsque le sang a coulé, lorsque la tête s'est détachée, j'aurais dû être horrifiée. Eh bien non, je n'ai rien ressenti. Si ce n'est une petite
douleur au niveau du poignet. Cause des vibrations du couteau, mais à 199 €, il ne faut pas trop en demander. Mais vous êtes complètement folle! Sûrement. Je donne à manger à des pigeons et il n'y a pas de pigeons. Je ne comprends pas! Je ne comprends pas! Vous êtes si détachés de tout! Je ne comprends pas! Je ne comprends pas! Écoutez, je suis désolée. Je plaisantais. Je n'ai jamais tué mon mari, je ne suis même pas mariée. Je me suis conduite comme une idiote. Ne m'en veuillez pas. Je me sentais seule. J'avais besoin de parler à quelqu'un, alors j'ai grossi le trait. Je suis ce qu'on appelle une personne ordinaire. J'avais peur de ne pas vous intéresser. Vous êtes une conne, oui! Une conne! Et moi qui la croyais sous le lit. Vous avez vu? La statue? Bah oui, la statue sur la place à côté. Celle qui représente une femme nue. Oui, je l'ai vue alors. Ils lui ont collé un tampax entre les deux jambes. Un vrai? C'est fou. Les gens ne respectent plus rien. Un tampax. J'ai cru dans un premier temps à un bâton de dynamite. Avec tous ces attentats. Faudrait peut-être prévenir la police. Non, non, vaut mieux pas. Oui, vous avez raison. Je me vois mal les déranger pour un tampax. Oh, mais c'est pas la première fois! Tenez, la semaine dernière, ils lui ont collé un thermomètre là où je pense. Au mercure. Alors j'ai voulu l'enlever. Mais il était relié à un système d'alarme. Bibi, bibi, bibi. Total, tout le quartier est arrivé en courant. Je vous dis pas de quoi j'avais l'air. Il y en a même un qui a dit aux autres, celle-ci elle est forte. Croche téléphone de balle avec un thermomètre, faut le faire. Total, pour prouver ma bonne foi, j'ai dû le remettre à sa place. Non. Vous croyez qu'un tampax peut être relié à un système d'alarme? On pourrait l'enlever? Si elle a ses règles, ce n'est pas très indiqué. Non, non, je plaisantais. Notez bien que cette statue
juste? Mettre la statue sous cloche? Interdire aux gens de s'en approcher? Tuer tous les pigeons? C'est ça que vous voulez? Ce n'est qu'une statue. Bon, je vous l'accorde, elle n'est plus tout à fait ce qu'elle a été. Disons qu'elle a vieilli. Vieillie? Non. Dès le premier jour, elle était déjà morte. Souillée par le regard des autres. Guettée par les pigeons. Des charognards en habit du dimanche. Sa vie en ville, faut pas effrayer. Alors, ça ruse, ça recoule, ça se fait petit, c'est mignon. Mais c'est tout de même des charognards. Je hais les pigeons. Ah, non, vous n'allez pas recommencer. Vous savez, cette statue, j'ai vu tout de suite que la vermine était déjà à l'intérieur. Décidément, vous partez? Oui. Pourquoi? Parce que vous êtes une pisse vinaigre. Et que je n'aime pas les pisses vinaigres. Ah, il rase quoi une statue? Vous savez, j'ai un boulot qui n'est pas toujours drôle. Mais de là, Faites quoi? vous foutez de ma gueule. Je suis une artiste. Je souris. Je gémis. Je soupire. Je feins. Bref, tout mon art consiste à faire croire que je suis vivante, alors qu'en réalité, je ne suis qu'une statue. Vous comprenez? Non. C'est sans importance. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'une statue, ce n'est rien. Rien du tout. Tout juste un tas de pierres plus ou moins informes. Pourquoi ne pas vous intéresser à ce qui est vivant, à ce qui bouge? Parce que vous, c'est ce que vous faites. Ni force, oui. Ne vous ai-je pas écouté? Vous croyez m'avoir écouté? Oui. Non, vous n'avez pas écouté. Vous n'avez écouté que les mots. Et les mots, c'est pas vivant. C'est au sorti de la bouche. Il s'évapore. Elle m'a écouté. Elle m'a écouté. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir inventer? Le tampax, le thermomètre, les graffitis. Ils lui ont presque déjà tout fait. Elle est moche. Elle est ratée. Ratée. Quel besoin ont-ils de continuer à me souiller, à m'humilier, à me salir? Et quoi? Les frères Papou. Oh non, les frères Papou. Un sacré zigoto. Eh bien, c'est compagnie. Mais ta vie, vous pensez? Pour sûr. Évidemment. À qui dites-vous? Effectivement. Des drogués. Vous croyez? Ça se dit. Naturellement, ça explique bien des choses. Pour sûr. Sûrement. On s'assoit. Mais pas tant. Et puis,
on est vieux, pauvre Marc. Et alors? Alors, les pigeons. Ah ben ça, je sais, les pigeons. Une calamité, car regardez qu'on va aller. Mais non, les pigeons. Mais on fait quoi, les pigeons? Ben, la Marthe, elle a tiré les pigeons chez elle. Non. Si. Qui? Elle les mangeait. Non. Si. 2 mois qu'elle se nourrissait avec. Mon Dieu. Pauvre pigeon. C'est une voisine qui l'a dénoncé. Ben, elle a bien fait. Alors les flics sont venus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils l'ont emmené. Mais où ça? À l'hospice, rayon légumes. Ah. Mais dites-moi, son appartement, il s'est libéré alors? Ben oui, qui est déjà pris Oh, et par qui? par le fils de la voisine qui a dénoncé Marthe. Eh bien oui, je vois. On s'assoit. Pas le temps. Et puis, Eh bien dites voir. José da Silva. Qui ça? José da Silva, celui qui parle avec l'accent arabe. Ah, ben oui, je viens. C'est ça. Moi qui l'ai encore fait celui-là. Eh ben, il s'est pendu. Non. Si, avec sa cravate. Une cravate? Oui, une. À petit carreau. T'avais dû la voler? Pensez donc, un étranger. Pour sûr, tous les mêmes. Et en plus, il est né en France, celui-là. C'est pire. Il s'infiltre. Et dites-moi, pourquoi il s'est pendu? Vous le savez, non? Ben dites-moi-le, dites-moi-le. Soi-disant qu'il avait perdu son travail et qu'il n'en trouvait plus. Oh ça, il trouve toujours des excuses. Comme vous dites. Enfin, total, il s'est pendu. La solitude lui pesait. Pas devait pas lui poser balou. Ben vu que la cravate a plu. Et ces gens-là, ils ne croient plus en rien. Et voilà méchanceté partout. Chez les autres, je dis pas, mais chez nous, en France. Exactement. Effectivement. Naturellement. Pour sûr. Suffit de causer le contact. Pour sûr. À propos, vous avez dit que je marie ma fille. Tiens donc, je ne la savais pas enceinte. On s'assoit. Pas tout. La femme millénaire fut soumise. Cette tradition était clairement transmise. Elle obéissait à ses pères et à l'église. Droit des femmes, droit des femmes, droit des femmes. Le procureur, ce que jadis, c'est là, ce sont la le droit des femmes.
Mesdames, je vous remercie infiniment pour la magnifique prestation et performance que vous venez d'accomplir. Bravo. Le texte de Pigeon Vol a été écrit par M. Georges Berdaud. Je tiens à remercier M. Bernard Debreu, maire de la ville de Seclin, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir. Merci à M. Didier Serrurier, adjoint à la culture de la ville. Messieurs, permettez-moi de réitérer mes remerciements pour votre action dynamique dans le domaine de la culture. Il y a 3 semaines, où, pour notre pièce On ne choisit pas ses vacances, nous avons reçu dans cette salle, pour nos 2 représentations, près de 700 personnes. Oui, nous avons refusé tout le monde. Ce soir, je constate que nous avons également une très belle salle. Permettez-moi de dire que le théâtre à Seclin a encore de très beaux jours devant lui. Cette soirée a pu voir le jour grâce au concours de Martine Lévy, directrice du service culturel de la ville, de Magali, d'Aurélie, d'Anne Vallée pour la décoration et accessoires. Un grand bravo. Merci à Pierre. Merci à Pierre pour le son. Merci, un grand merci à François pour ses éclairages magnifiques. Remerciements aux ateliers municipaux pour la construction des décors. Merci à Nathalie Harris, directrice du service communication de la ville. Le 8 mars, Seclin fêtera la journée de la femme. Avec un peu d'avance, mesdames, je voudrais vous dédier ce spectacle. Dans quelques instants, nous allons descendre parmi vous pour avoir vos impressions à chaud. Tu veux revenir en tête, bon, c'est fini. Tu feras un coupage de montage. Petit ennui du théâtre. N'est-ce pas, vous avez dit merci à Nathalie Harris. Quand même, grâce à vous, ça fait 3 semaines qu'elle est à l'arrêt. Très bien. Donc, je pense qu'elle va revenir lundi, vous allez pouvoir la récupérer au théâtre. Vous voyez que le fait de m'abstenir de la remercier. Alors, on espère qu'elle va mieux. Oui, très bien. Mais vous voyez que le théâtre, ça peut être dangereux. C'est vrai. DJ? Oui, Patrice est toujours très déconcertant. Habituellement, on parle sans micro, mais aujourd'hui, il y a un micro. C'est justement une des particularités de Patrice d'être déconcertant. Il nous a encore une fois déconcerté ce soir avec cette pièce magnifique. Habituellement, monsieur le maire, je présente les spectacles. Avec Patrice, il faut les déprésenter. Donc voilà, c'est un exercice un peu plus difficile parce qu'habituellement, quand on présente un spectacle, on dit aux gens ce qu'ils vont voir. Et lorsqu'on déprésente, on doit dire ce que l'on a vu, on a tous vu des choses différentes. Je ne sais pas si vous avez vu l'ado aujourd'hui, mais on voyait Catherine Fro qui reprenait le rôle de Madeleine Renaud dans une pièce de Samuel Beckett de 1953. Et moi, ce soir, j'ai retrouvé, sinon Samuel Beckett, mais en tout cas, j'ai attendu Godot comme j'ai attendu le pigeon.
Et c'est vrai que cette pièce qui nous a fait beaucoup rire était surtout, comme tout le théâtre, le moyen de dépeindre la tragédie humaine. Et c'était également cette pièce, en attendant le pigeon. On a vu défiler toute l'humanité, dans toutes les générations, dans toute la tragédie et dans toute la difficulté de communiquer. Vous disiez, c'était vous. Vous disiez que vous aviez un œil de verre, mais c'est pas vrai, vous avez les yeux verts en fait. Vous disiez que vous aimiez les décors comme ceci, simples et dépouillés. Moi aussi. Sauf que les décors simples et dépouillés sont les plus difficiles. Alors merci à Anne, François et Pierre. On peut les applaudir. C'est aussi la preuve que ce que fait Patrice depuis des années avec un talent formidable, il le fait en relation avec l'ensemble des ateliers, des services municipaux, la communication, on l'a dit, la culture bien sûr, mais aussi les services techniques. Et à chaque fois, le directeur des services techniques demande aux ouvriers de fabriquer des décors. J'ose à peine imaginer ce que le directeur des services techniques, qui en l'occurrence une directrice, a dit au menuisier lorsqu'il lui a commandé 3 doigts de miché cette année. C'est quand même quelque chose d'un peu particulier. Et je profite de la présence de Monsieur le maire pour le remercier pour son implication et pour toute la latitude qu'il donne au service culture pour mettre en place une politique culturelle très ambitieuse. Vous savez, à cette époque, depuis quelques années, on voit tailler dans tous les budgets de la culture. À ce cas, non seulement on ne taille pas dans le budget de la culture, mais en plus, on l'augmente. Et j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer, devant le succès... Non, vous êtes au courant, monsieur le maire. devant le succès de cet atelier théâtre, Patrice, lorsqu'il est venu la première fois, il y avait un atelier pour les enfants. Maintenant plein, il y a 2 ateliers adultes, mais il n'y en a pas encore assez. Alors on va ouvrir ici quelques temps un 3e atelier pour les adultes, et pour ça j'aimerais que vous applaudissiez monsieur le maire qui symbolise sa municipalité ici ce soir. Et comme vous êtes des amoureux du théâtre, vous étiez 700 il y a 3 semaines, vous serez 700 ce week-end-ci, je vous signale que mardi, nous avons décidé de mettre un grand coup de projecteur sur le théâtre. En plus de tous ces ateliers, nous aurons Jean-Claude Dreyfus sur cette scène qui jouera la pièce Teddy. Ce sera stupéfiant, il y aura une grande cage sur la scène. Il y aura Jean-Claude Dreyfus seul qui jouera quelqu'un qui vit, qui raconte, qui vit, parce qu'on vit le théâtre, qui vit la dernière heure d'un condamné à mort. Un peu à ta façon, René, puisqu'il est très généreux et que voyant un enfant battu par sa mère dans un supermarché, il aime tellement les enfants qu'il tuera la mère d'un coup de pistolet, ce que tu as fait tout à l'heure. Voilà. Et le cadeau que je vais faire à Patrice, qui, s'il n'est pas grand par la taille, est un géant du théâtre, c'est les géants de Seclin pour lesquels il s'engage également. Bah, écoutez, encore un grand merci. À chaque spectacle, je dis, oui c'est vrai, à Seclin, vous faites beaucoup pour la culture, je le pense sincèrement. Je pense que vous étiez en avance depuis de nombreuses années. Mon souhait, je le répète, encore une fois ce soir, que toutes les villes suivent votre exemple. Parce que nous, les artistes, c'est pas toujours facile, mais à Seclin, c'est très facile. Et encore un grand merci à tous, merci au public. C'est grâce à vous que je suis là, que nous sommes là. Nous allons descendre parmi vous et nous allons pouvoir échanger quelques propos. Merci beaucoup. Bonne soirée. Depuis qu'avec fleurs sur terre,